connaissez. L'exemple de Pasteur Moukouna, par exemple. C'est un papa que j'écoutais beaucoup. Ce sont des papas qui nous ont donné le goût de servir Dieu. Des papas comme de Jean Bosco Kindomba. Ce sont des papas qui nous ont donné, j'ai même, je ne sais pas, je crois j'ai des bandes cassettes, j'en ai ici, de leurs messages. Oh, ils prêchaient les salis. Ils prêchaient, les pasteurs Moukouna que vous voyez là, les papas là. Dieu l'a élevé au travers de ces messages. Il a été élevé parce qu'il prêchait un évangile authentique, un évangile qui peut sauver des vies. On mettait ces prédications même dans une radio au marché central, dans la radio au marché qu'on appelait Zando. Mais aujourd'hui, tous ces messages-là, le vieux est entré dans un domaine qui n'a rien à voir avec son ministère. Délivrance matin, midi, soir. Délivrance, délivrance, délivrance. Priez beaucoup. Délivrer, chasser les démons. Tout ça. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais Via Bossani appelle. Et j'ai parlé seulement de lui. Mais il y en a tant d'autres que je peux vous citer ici. Des pasteurs comme de Marcelo Tounansi. Message est tombolier. Le message qui a fait qu'il soit élevé. C'est la sainteté. Il martelait. Il a eu pas mal de problèmes avec les gens à cause de cette prédication. C'est lié à son ministère. Mais bandeko nyonso batiki et comme il est l'équilibre. Papa, yangonde tombolio. Nzamba tombolo pona lite ya wana zonga. Ok wapi na ba équilibre, ok wapi. Donc il y a des ministres et tout ça à cause de quoi? Lis-moi les versets 2. Lis-moi les versets 2 s'il te plaît. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces personnes s'écartent du droit chemin. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu peux t'arrêter même là. Donc, l'apôtre Paul explique pourquoi quelques-uns... Oh mon Dieu. J'ai ça envie de pleurer. J'ai ça mal dans mon cœur quand je dis ces choses. J'ai ça mal. L'apôtre Paul explique ici pourquoi quelques-uns, ils ont quitté le droit chemin. Ils ont abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des fausses doctrines. L'apôtre Paul dit, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs. Les connexions que ces gens-là sont en train de chercher, connexion, c'est connecter avec les grands, entre guillemets, ceux qui sont élevés selon le monde. Connexion. Faux prophètes. Ils sont attachés avec ces faux prophètes. Eh bien, ils ont changé le message. Ils se sont égarés de connexion. Les jeunes ministres que nous avons aujourd'hui, qui veulent être élevés à tout moment, qui ne veulent pas se sacrifier, qui ne veulent pas payer les prix. Ils veulent directement se connecter aux gens qui sont élevés. Entre guillemets, s'élever. Parce que les faux prophètes ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui ont des méga titres. Et les serviteurs que nous avons aujourd'hui, ils veulent prendre ces gens-là comme modèle. Alors que ce sont des gens qui sont envoyés par les diables. C'est comme ça que ces quelques-uns s'écartent du droit chemin. L'apôtre Paul explique ici, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs que quelques-uns ont quitté la sainte doctrine, ont abandonné la voie du Seigneur. C'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, il y a bien des enfants de Dieu. Dans leur tête, qu'est-ce qui est resté? Le rôle à côté à sainteté, le rôle à côté à repentance, c'est-à-dire il est toujours vrai. Alors que ça bunga. C'est ça ce qui est resté dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce qu'ils prêchaient la sainteté, ils prêchaient un évangile vrai, ils prêchaient la repentance. C'est ça ce qui est resté. Alors que l'homme de Dieu s'est déjà égaré, s'est déjà écarté du droit chemin. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Ma soeur, mon frère, écoute, vous êtes la sentinelle de votre âme. Veille, soyez comme des Béréens.
qui avait des sentiments nobles, qui examinaient la Bible, dit chaque jour sur les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact par rapport à la parole de Dieu. La Bible que vous détenez, c'est pour la lire, c'est pour vérifier ce qu'on vous prêche. L'hypocrisie des faux doctrines. Il y a quelques fidèles, quelques ministres de Dieu. Donc vous voyez déjà ici, si vous voyez déjà un ministre de Dieu, un faux prophète, peut égarer un ministre mandaté par Dieu. Maintenant, à combien plus forte raison, les simples chrétiens. Vous voyez, hein? Les ministres de Dieu se sont égarés. Maintenant, à combien plus forte raison, maintenant, les fidèles. Et la Bible dit, ils ont quitté la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons, c'est-à-dire aux fausses doctrines. Donc vous comprenez que derrière les fausses doctrines, mes bien-aimés, il y a les forces invisibles. Il y a la puissance de Satan. La raison pour laquelle vous remarquerez, la majorité des gens qui prient dans des fausses confessions religieuses, bien-aimés, même ici vous leur dites, vous les prêchez comment? Vous leur dites que non, vous êtes dans des fausses religions. Sortez de là. Ce qu'on vous prêche ne se conforme pas à la parole de Dieu. Toutes les pratiques qui sont là-bas sont fausses. Ne se conforment pas à la parole de Dieu. Sortez de là. Mais bien aimé, ils peuvent même vous lapider. Ils ne vont pas vous écouter. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit ici, derrière les fausses doctrines, il y a des forces invisibles. Il y a des puissances des démons. Il y a les forces des démons. Derrière l'ité à Mabé, force à Satan et Bombami. Il y a des démons. La raison pour laquelle vous pouvez faire les débats avec les témoins de Jéhovah, matin, midi jusqu'au soir. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et je ne compte plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que si Dieu ne touche pas les cœurs de ces gens, c'est difficile. Parce que derrière les fausses doctrines, il y a les forces négatives. Il y a des démons. C'est ça ce que l'apôtre Paul lui dit. Mouta prier l'église kato ato te yendenge nini. Ce qui nzamba intervenir te a bon la moutemati. Parce que les enseignements qu'ils écoutent là-bas, il y a des forces du mal qui sont derrière. Des démons. Yango omoto olobawa bien aimé. So osulité à malam kangama na yango. Si tu écoutes une bonne parole, attache-toi à cette parole. Attache-toi. N'abandonne pas. Si vous avez eu la grâce d'écouter un vrai serviteur de Dieu qui vous prêche la bonne parole, bien aimé, attachez-vous à cette parole. Je ne dis pas attachez-vous à cet homme de Dieu, mais attachez-vous à la parole. Parce que l'homme de Dieu peut s'égarer. Parce que si vous êtes attaché à l'homme de Dieu, lorsqu'il s'égare, vous allez égarer en même temps avec lui. Les faux prophètes, ils ont réussi, les faux docteurs, ils ont réussi à égarer les vrais ministres de Dieu. La Bible a dit, ils se sont servis de l'hypocrisie. Je vous avais démonté hier ici. L'hypocrisie dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas au sens littéral du terme. Non. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, selon l'encyclopédie. Mais l'hypocrisie dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'enseignement. C'est un faux enseignement. Un faux message. Selon les écritures que je vous avais données hier, lisez Luc 12, 1, lisez également Matthieu 16 et 6. Lisez ces deux passages. C'est un faux enseignement qui a fait que ces quelques-uns s'écartent du droit chemin. Mais j'aimerais faire une petite nuance. J'aimerais dire deux choses ici. Un vrai ministre de Dieu, celui qui est mandaté par Dieu, peut s'égarer. Mais le Seigneur les ramènera à la repentance. Je parle d'un vrai ministre de Dieu, comme Pierre. Pierre, il était un ministre de Dieu authentique. Il est l'image d'un vrai serviteur de Dieu qui s'était égaré un temps, mais qui s'était repenti après. Il n'est pas comme Judas Iscariote. Judas était parti, il s'était égaré, puis pour dire bon. Il était avec le Seigneur, mais il n'était pas appelé au salut. Il est l'image des faux serviteurs de Dieu qui prêchait Jésus, mais qui s'est écarté.
et il est écarté pour du bon. Donc, c'est-à-dire, ici, nous avons l'image de deux types de serviteurs de Dieu. Il y a un qui est authentique, il y a un qui n'est pas authentique. C'est-à-dire, une fois s'égare, il s'égare pour du bon. Ça, c'est l'image de Judas Iscariote. Il a reçu un ministère juste pour aller à la perdition. Mais Pierre, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Pour que vous ne puissiez pas s'inquiéter par rapport aux hommes de Dieu qui s'écartent du droit chemin. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont impliqués même dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Regardez, lisons l'épître de 1 Jean chapitre 2 verset 19. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Jean dit ici. Regardez. Accorde-moi 10 minutes. Je vais m'arrêter là. 10 minutes, je vais m'arrêter. Dans 10 minutes, je m'arrête. Lisez l'épître de 1 Jean chapitre 2 verset 19. Lisons, mon bien-aimé. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Donc, ça c'est l'image d'un ministre qui est Judas Iscariote. Qui sont sortis du milieu de nous, comme Judas. Il est sorti du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça que je vous explique l'image des deux serviteurs de Dieu qui s'écartent du droit chemin. Mais un ministre Pierre, est-ce que vous comprenez? Un ministre de Dieu Pierre, il va se repentir. Il reviendra sur le droit chemin. Mais un ministre de Dieu Judas Iscariote, il est sorti du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il est appelé à aller dans la perdition. Continuez, il dit quoi? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Est-ce que vous voyez? Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ah, donc tous ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire, il y a d'autres qui s'écartent du droit chemin. Ils sont des ministres Judas Iscariote. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils se sont égarés définitivement. Ça, c'est pour expliquer ces quelques-uns qui se sont écartés du droit chemin. Mais parmi eux, il y a des ministres aussi, Pierre, qui ont renié la foi pendant un temps, c'est-à-dire la sainte doctrine, mais le Seigneur va les ramener. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais physiquement comme ça, personne ne peut différencier ces ministres. Voilà pourquoi des fois on se réserve, parce qu'on ne sait pas si le ministre là va revenir à la raison ou ne va pas. On ne sait pas. C'est le Dieu qui le sait. Des fois, on expose, hein, on dénonce certains ministres, mais des fois avec beaucoup de réserves. Parce qu'il y a d'autres qui sont des ministres Pierre qui vont revenir. Parce qu'il y a d'autres même qui ont touché la Kabbale par l'influence de certains ministres, certains soi-disant ministres qu'ils prennent pour modèle. Mais lui, dans sa conscience, il sait que il n'est pas dans la sorcellerie, il sert le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Parce que je vous avais donné mon témoignage. Moi aussi, on m'avait donné les syllabis, tout un syllabis de la Kabbale, mais je ne savais pas. Donc si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, aujourd'hui, j'allais aussi me retrouver dans la Kabbale. Est-ce que vous voyez cela? Et celui qui m'avait donné ces syllabis de la Kabbale juif, c'est quelqu'un que j'ai considéré un ministre authentique. Et aujourd'hui, j'ai aussi des bénéfices, des doutes qu'il soit vraiment faux ministre. Parce qu'il continue à servir le Seigneur. Mais c'est lui qui m'avait donné ces syllabis de la Kabbale. Moi, le Seigneur m'avait fait grâce. Au début, j'ai lisé, j'avais fait aussi quelques pratiques. Et après, le Seigneur m'a ouvert les yeux que c'est la sorcellerie, attention. Et j'avais tout abandonné. Mais il y a d'autres jeunes serviteurs qui se sont laissés entièrement dedans. Ils prophétisent par des esprits de mort, en pensant que non, c'est le Saint-Esprit. Alors, ceux qui sont des ministres authentiques, c'est-à-dire, j'explique ici, des ministres Pierre, ils reviendront à la raison, ils se repentiront. C'est ça ce qu'il faut comprendre.
Et seul Dieu qui connaît ces ministres-là. Moi, là, je ne peux pas oser dire que tel et tel. Non, 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 non. Je ne connais pas. Mais parmi eux, il y a aussi des ministres Judas Iscariote, comme l'apôtre Jean a dit ici, dans l'épître de 1 Jean chapitre 2, verset 19. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est comme Judas Iscariote, il est sorti au milieu des disciples, mais il n'était pas les leurs. C'est pour cela qu'il était allé à la perdition. Donc, il y a des ministres Judas. Donc, je vous ai donné ces deux types d'exemples pour se réserver de ne pas directement taxer ou condamner tout ministre de Dieu qui s'écarte du droit chemin. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de réserves. Mais toi, tout ce que tu peux faire, si tu vois un ministre de Dieu s'écarter de l'évangile pire, des enseignements pires, toi, tu dois d'abord sauver ton âme. Parce que tu ne sais pas s'il est ministre Pierre, s'il est ministre Judas Iscariote. Tu ne sais pas. Mais tu dois être la sentinelle de ton âme. Tu dois sauver d'abord ta vie. Donc je suis allé là-bas pour vous aider. D'abord faire une petite nuance par rapport à cela. Mais retenez. Je crois qu'il me reste combien? Voilà, il me reste 7 minutes. Donc retenez. Dans ce passage ici, l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit un élément très capital. Suivez-moi ici, bien aimé Philippe, lis-moi ça. Je vais m'arrêter par là. Il me reste 7 minutes. Donc, l'apôtre Paul dit un élément très capital. Lis le verset 3. Commencez à partir du verset 2. Et puis lis le verset 3. De quel verset? Tu es dans Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Je retourne dans Timothée. Ouais, Timothée. 1 Timothée, lis le verset. Notez, hein, bien aimé. 1 Timothée chapitre 1. Lis le verset 2 et le verset 3. Un élément capital. L'hypocrisie des faux docteurs portant sur la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et voilà, continuez. Prescrivent de ne pas se marier. Ah! Vous voyez, l'apôtre Paul nous donne un indice. L'apôtre Paul nous donne un signe. Il dit, si vous voulez reconnaître ces faux docteurs, si vous voulez reconnaître ces faux ministres de Dieu, l'apôtre Paul donne des indices. Le premier indice, il dit quoi? Ils interdisent quoi? De ne point se marier. Est-ce que vous voyez ça? Vous connaissez dans ce monde les ministres de Dieu qui interdisent les mariages avant de servir Dieu, qui obligent à certaines personnes qui veulent servir le Seigneur d'être célibataires. Ce n'est pas seulement l'église catholique, mais il y en a tant d'autres. Hein. Les orthodoxes, je peux vous citer plusieurs. Même quand vous attendez les moines chez les hindous là-bas. Si vous voulez être le prêtre des hindous, donc tu dois carrément devenir célibataire toute ta vie. Tu dois accepter de devenir moine. Chez les jaïnistes, il y a plusieurs confessions religieuses. Vous ne pouvez pas servir entre guillemets Dieu si vous ne devenez pas célibataire. Maintenant, l'apôtre Paul, ce n'est pas moi, l'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce sont des faux docteurs, ce sont des faux serviteurs de Dieu qui interdisent aux gens de se marier. Vous avez compris, hein? Ce n'est pas moi qui dis que les prêtres catholiques sont des faux. Non, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Répétez, mon bien-aimé. Des versets de s'il te plaît, mon bien-aimé. On va s'arrêter par là. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Il dit les faux docteurs, c'est-à-dire les faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Portant la marque de la flétrissure. Ce sont des gens qui ont déjà un feu rouge sur leur propre conscience. Maintenant, le verset 3, il dit quoi? Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils interdisent aux gens de se marier. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'êtes pas célibataire. Et puis ils interdisent quoi? Deuxième élément. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ils interdisent également l'aliment, certains aliments. Je peux vous donner plusieurs confessions religieuses, fausses confessions religieuses, qui interdisent certains aliments que Dieu a créés. Si vous allez chez les musulmans, par exemple, ils ne mangent pas les porcs. Est-ce que vous voyez cela? Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, ils ne mangent pas des saucissons faits à base d'isson. Pour quelle raison? Dans certaines confessions, fausses confessions religieuses, ils interdisent tout ce qui est fruit de la mer, les crevettes, tout ce qui vient de la mer.
Maintenant, ce n'est pas moi qui dis que ces gens-là sont faux. L'apôtre Paul dit ici, ces faux ministres de Dieu, ces faux serviteurs de Dieu, regarde les signes, si vous voulez les reconnaître. Ce sont des gens, qui interdisent le mariage, qui interdisent de manger certains aliments que Dieu a créés. Est-ce que vous voyez, hein? Ça, je vous ai cité seulement quelques églises que vous connaissez, mais il y en a plein. Ou si vous allez là-bas, nous, dans notre église, même chez les bouddhistes, nous, on ne mange pas ceci. Nous, on ne mange pas du sang. Nous, on ne mange pas les porcs. Nous, on ne mange pas ceci. L'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce sont des faux ministres de Dieu. Donc, en fait, ce sont des éléments clés que l'apôtre Paul nous a donnés pour reconnaître certaines fausses confessions religieuses et certaines fausses églises, certains faux ministres de Dieu. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on va continuer par la grâce de Dieu les jeudis. Cette semaine, la réunion ne sera pas le mercredi comme d'habitude, mais on va se réunir les jeudis. Souffrez un peu avec ces changements. Comme je vous avais dit, donc à partir du septembre, notre programme de la réunion restera fixe. Donc il y aura plus ces changements. C'est-à-dire chaque mercredi, il y aura réunion à 19h heure de France, et chaque samedi à 15h heure de France, et puis chaque dimanche à 10h heure de France. Donc pour ceux qui sont en Afrique, pendant l'été, il faut toujours décaler 1 heure. Donc voilà, je m'arrête là. Chers enfants de Dieu, ouvrons nos micros. Nous allons prier. Que le Seigneur puisse vous aider, chers enfants de Dieu, de ne pas pouvoir tomber sur les panneaux des faux prophètes. Bien-aimé, sois la sentinelle, comme je viens de dire, de ton âme. Si tu souhaites hériter les ciels, tu veux vivre un jour auprès du Seigneur, veille sur ton âme. Vérifiez tout ce que tu écoutes comme enseignement avec la Bible que vous détenez entre vos mains. Demande l'aide de Dieu, demande la grâce de Dieu, que tu ne tombes pas sur les panneaux des faux prophètes, parce qu'ils ont réussi toute une mission de garer les gens du droit chemin, de conduire les gens en enfer. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Regarde ici, la Bible nous montre qu'ils séduisent même les ministres de Dieu. Donc à combien plus forte raison, peut-être toi qui n'as pas suffisamment peut-être la connaissance de la parole de Dieu. Donc demande vraiment la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider de ne pas tomber sur les panneaux de ces gens, et que le Seigneur te donne la vraie connaissance, la Bible que vous avez, que vous puissiez la lire, la méditer, nuit et jour, comme dit la parole de Dieu dans Josué 1:8. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, papa. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Acclamons le Seigneur.